Chers amis, la mémoire est un fleuve dont nous sommes les gardiens. Il nous appartient de ne jamais laisser tarir les eaux. Aujourd'hui, il y a plus d'un an, nous avons inauguré cette stèle derrière moi en hommage aux anciens combattants de la force publique du Congo, volontaires et résistants africains, comme l'avait si bien fait remarquer à l'époque Léopold Sédar Senghor dans son poème Ostinoir, écrit en 1948 et adressé aux anciens combattants. Non, vous n'êtes pas mort gratuit, ô morts. Non, vous n'êtes pas mort gratuit. Le sang que vous avez versé pour nous n'est pas de l'eau tépide. Ce sang n'est pas de l'eau tépide. Il arrose épais notre espoir qui fleurira au crépuscule. Non, vous n'êtes pas mort gratuit. Il fait notre soif, notre faim d'honneur, ces grandes reines absolues. Non, vous n'êtes pas mort gratuit. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Dormez aux morts et que ma voix vous berce, ma voix de courroux qui ne berce que l'espoir. Mes chers amis, aujourd'hui, 11 novembre 2025, nous avons célébré le courage et le sacrifice des anciens combattants de la force publique, résistants et volontaires africains ayant combattu pour la Belgique durant les 2 guerres mondiales. Mais également, nous avons honoré l'apport perpétuel des Congolais et des populations d'Afrique subsaharienne dans notre société. Selon une étude récente de la Fondation Rabaudouin, publiée en octobre 2025, près de 450 000 personnes originaires d'Afrique subsaharienne vivant en Belgique, 30% sont issues de la diaspora congolaise. Ces personnes participent activement dans notre vie sociale, culturelle, économique et politique. Pourtant, cette étude souligne également une réalité douloureuse. 70% d'entre elles ont été victimes un jour ou l'autre dans leur vie de racisme ou de discrimination. Ces chiffres, chers amis, ne sont pas des simples statistiques. Ils nous rappellent ô combien que la mémoire des anciens combattants n'est pas un hommage figé, mais en réalité, c'est un sursaut, c'est un appel vivant à construire une société plus juste, à lutter contre les inégalités et surtout à renforcer le sentiment d'appartenance de toutes les générations. Leur courage d'hier doit éclairer nos engagements d'aujourd'hui. Leur sacrifice nous invite à créer un pont entre le passé et le présent et surtout à inspirer les jeunes générations à s'engager avec humilité, responsabilité et sens du sacrifice et du collectif. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous une réflexion d'une auteure belge, Vincent Deprez, qui nous parle avec justesse du lien qui nous unit avec les personnes disparues. Parler des morts, chers amis, ce n'est pas éviter qu'on les oublie. C'est éviter qu'une partie de nous-mêmes, avec ceux que l'on a construits avec eux, disparaissent. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est aussi continuer à fabriquer des souvenirs en commun avec eux. Que la mémoire des anciens combattants nous guide dans nos actions au quotidien et nous inspire dans notre engagement à construire une société plus juste et plus inclusive. À tous nos soldats morts pour la patrie, vive la Belgique, vive la République démocratique du Congo, j'ai dit et je vous remercie.